Alors il y a 582 signalements. Tous ne sont pas des violences à proprement parler, mais 95% le sont. Il y a 5% qui sont autour d'agissements curieux, étranges, qui semblent assez peu déontologiques, comme par exemple le port d'autocollants. La BAC le gang le plus dangereux en ville, ça c'était à Nantes, ou un écusson porté par un gardien de la paix, écusson écrit Love, mais Love écrit avec des armes, le L étant un fusil, le O une grenade et ainsi de suite. Voilà, des petites choses comme ça. Mais enfin, en gros, c'est surtout des violences. Et dans ces violences, il y a des mutilés. Il y a 22 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main, et plus d'une centaine qui ont été visés à la tête par des LBD, lanceurs de balles de défense, ce qui est strictement interdit. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Le ministère de l'Intérieur se saisit quand même de ces signalements? Non, le ministère de l'Intérieur se contrefiche de nos chiffres officiellement. Officieusement, c'est plus compliqué que ça. J'ai cru comprendre que Place Beauvau, il y avait des gens qui avaient vu le travail et qui étaient même assez étonnés de ne pas avoir le même ordre d'idées officiellement. C'est-à-dire qu'en fait, moi je comble un vide. Il n'existe pas ce comptage au sein de l'administration. Ce recensement précis, documenté, ville par ville, acte par acte, blessure par blessure, n'existe pas. Par ailleurs, Christophe Castaner, Laurent Nunez, Édouard Philippe, tous les trois ont été plusieurs fois interpellés sur mon travail, nommément à l'Assemblée, dans des émissions de télévision. Ils n'ont jamais démenti mon travail. Et pourtant, Laurent Nunez, on l'a entendu hier au moment des auditions, il a déclaré que la dénonciation systématique des suspicions de violences policières a conduit à une forme de retenue. Est-ce que ça peut vouloir dire que vos interpellations ont contribué à ce que la police soit moins violente ? Alors d'abord, je suis pas tout seul. Il y a d'autres associations, enfin il y a des associations qui travaillent sur ces questions-là depuis un certain temps. Il y a le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, l'ONU, ça fait beaucoup. Alors c'est vrai que ces gens-là ont repris mes chiffres, se sont appuyés sur mon travail pour certains d'entre eux pour établir des rapports, interpeller la France. Mais bon, oui, probablement que dans la tête de Laurent Nunez, il y a les Allô Place Beauvau qui doivent un petit peu résonner. Cette phrase est extraordinaire. La phrase de Laurent Nunez est extraordinaire. Répétez-la exactement. La dénonciation systématique des suspicions de violences policières a conduit à une forme de retenue. La dénonciation systématique des violences policières. Mais comment pourrait-on ne pas dénoncer systématiquement les violences policières? Et comment cette dénonciation ne pourrait pas aboutir à une forme de retenue? Merci. Merci. Je veux dire, merci le secrétaire d'État. Le seul problème, c'est ça fait 4 mois. 22 personnes ont perdu un œil, 5 une main, et pendant au moins 1 mois et demi, on a été dans une dénégation, dans un déni politique invraisemblable. Donc c'est un peu tard. Il y a eu dans les réactions, justement, on voit que dans les réactions, plusieurs mois après ces mobilisations, le gouvernement n'a plus qu'un mot à la bouche, la nouvelle doctrine. On parle de doctrine. Qu'est-ce qui recouvre ce mot doctrine? Alors, moi je ne suis pas un fanat militaire, mais j'ai des souvenirs d'histoire. Et normalement, on ne change pas de cheval au milieu du gué. Hein. C'est un vieux principe militaire. On ne change pas de doctrine au milieu de la bataille. De deux choses l'une, soit il n'y a pas de changement, soit il y a un changement et ça signifie une improvisation, une panique, etc. Clairement, ce qui se passe depuis 4 mois, et en réalité depuis plus longtemps, mais c'est visible très clairement depuis 4 mois, illustre une improvisation, des manquements, une doctrine qui ne sait plus où elle va, du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, aujourd'hui en France, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'idée de ne pas affronter, l'idée de montrer sa force pour ne pas s'en servir, l'idée d'éviter les blessés, tout ça s'évanouit sous nos yeux, s'envole sous nos yeux, explose en plein vol. Alors, nouvelle doctrine, etc. En réalité, il parle de petites tactiques, mais là où le discours politique est assez malin, c'est qu'évidemment, il mélange tout.
ils mélangent maintien de l'ordre, service d'ordre, rétablissement de l'ordre. C'est pas du tout la même chose. Les Champs-Élysées avec des saccages que des ronds-points. C'est pas du tout la même chose. Des manifestations déclarées ou non déclarées. Les blessés dont je parle, les mutilés dont je parle, sont des gens qui ne sont pas poursuivis. Jamais, aucun. Aucun n'est poursuivi. Aucun ne fait l'objet en tout cas à ma connaissance, et je suis à peu près sûr que si c'était le cas inverse existait, on le saurait très très vite. Le maintien de l'ordre aujourd'hui s'est transformé en machine de répression. C'est ça le fond du problème. Donc changer de doctrine, c'est-à-dire aller interpeller ou moins interpeller, laisser casser des vitrines plutôt que de casser physiquement des gens, j'allais dire, en fait, c'est de l'ordre du détail. La grande manœuvre, la grande tendance terrible, c'est cette idée que la police de maintien de l'ordre est devenue la force de répression d'un État. Parce que ne nous y trompons pas, il s'agit de politique, bien plus que de police. C'est pour ça que changer de doctrine, ça n'a aucun... C'est intéressant pour ceux qui... Moi, ça me passionne, mais je veux dire qu'au-delà de ça, la réponse ne devrait pas être policière. La réponse devrait être fiscale, sociale, politique, juridique. Et pour l'instant, la seule vraie réponse qui est envoyée aux Gilets jaunes, c'est... la réponse sécuritaire, autoritaire. C'est la réponse sécuritaire, autoritaire, jusqu'à l'armée. Jusqu'à l'armée. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, justement? On a en état des lieux effectivement des victimes. Il y a plusieurs de ces victimes qui ont déposé des plaintes contre la police. Qu'est-ce qu'on sait de ces suites judiciaires? Est-ce qu'elles aboutissent d'abord? On a appris hier que quelqu'un qui a perdu un œil il y a 7 ans, à cause d'un tir de LBD, venait de recevoir 50 000 euros. Enfin, allait recevoir 50 000 euros de déménagement. 7 ans. 7 ans de procédure. Donc évidemment, là vous avez la réponse. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a des plaintes, elles sont instruites, c'est normal. La justice prend son temps. Il y a des enquêtes. L'IGPN a été saisie il y a plus de 4 mois. On n'a toujours pas les conclusions. Non, mais parce que les enquêtes sont plus longues. Ce qui est injuste, c'est que les enquêtes IGPN sont plus longues que les comparutions immédiates du lundi ou du mardi qui suivent les manifestations du samedi. Là, il y a évidemment un problème, et c'est toujours la même chose. Mais contrairement à ce qu'on croit, l'IGPN ou l'IGGN pour les gendarmes, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'un policier qui se retrouve avec les bœufs carottes sur le dos, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour son avancement. C'est pas bon pour sa mutation. Ça peut aller jusqu'à la révocation. La condamnation pénale, elle est rarissime, mais contrairement à ce qu'on croit, une plainte IGPN, ça peut avoir du poids. Ça peut avoir du poids. Mais vous avez raison, à l'heure qu'il est, aucune... On a entendu une fois, il y a 3 semaines, que certains porteurs de LBD, habilités LBD, lanceurs de balles de défense, s'étaient vus retirer le permis de LBD. Bon, là, on va dire que c'est des mesures provisoires. Des vraies mesures, il faut attendre. Mais il y en aura. Non, il y en aura, et d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez dégueulasse, parce que dans quelques temps, dans quelques années, peut-être dans 7 ans, des policiers viendront répondre seuls de leurs actes, alors que les donneurs d'ordre... Sur la violence telle qu'elle s'exprime aujourd'hui du côté de la police, de l'État, elle est inédite. On a des éléments où aujourd'hui on vit un phénomène plus large d'un accroissement, d'une augmentation justement de ces violences policières. Alors en fait, l'histoire et l'examen historique est très clair. La France n'a pas connu de répression policière, c'est-à-dire étatique, aussi forte sur un mouvement social depuis au moins 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut remonter à avant 68. Alors le problème, c'est quand on remonte avant 68, c'est la guerre d'Algérie. Alors là, on est dans un tout autre domaine. Mais avant, jusqu'à 68, il n'y a pas l'équivalent. Absolument pas. Absolument pas. Il faut remonter à 1921 pour avoir l'armée dans le maintien de l'ordre. Quasiment un siècle. Bon. Donc, il y a quelque chose d'historique, purement et simplement. 50 ans, 100 ans, c'est historique. Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, ce qui se passe là, ce qui est visible, ce qui fait qu'on en parle, c'est aussi la suite logique d'une police
beaucoup plus brutale depuis une trentaine d'années, notamment dans les quartiers populaires, notamment dans les cités, notamment dans les banlieues. Là, il y a un lien qui est assez clair à faire, notamment avec l'usage de la BAC, brigade anticriminalité, avec des armements dits non létals qui font qu'il y a une forme de désinhibition, donc les policiers peuvent tirer. Donc on a tiré considérablement pendant les actes des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, les chiffres officiels nous démontrent qu'en 4 mois, on a tiré plus de balles de LBD que depuis l'existence du LBD il y a une dizaine d'années. Donc voilà, on est tout à fait hors de proportion. Comment qualifier du coup la politique d'Emmanuel Macron? C'est une politique autoritaire, une politique antidémocratique, comme le disent certains philosophes aujourd'hui? Sandra Logier qui a écrit un livre justement, je pense à elle. Parce que... Oui. L'usage par le politique de la police aujourd'hui n'est pas tout à fait démocratique. Voilà. Et ça commence par là. Ça commence par là, l'antidémocratie. C'est pourquoi c'est un sujet extrêmement important, qui dépasse vraiment les policiers. Ça va bien au-delà de BAC, CRS, gendarmes mobiles, des syndicats, etc. C'est au-dessus que ça se passe. C'est pour ça que moi je dis allô Place Beauvau, allô le politique. Mais allô le politique, c'est aussi allô les députés. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an avec un rapport du défenseur des droits sur lequel vous êtes tous assis, majorité comme opposition? Rapport qui est fantastique. Il y a 5 recommandations, 8 à la fin. Sur les 8, vous pouvez en prendre 5 et les appliquer sur les actes. Le LBD, la grenade Gliev-4, le nassage qui ne correspond à rien, ni policièrement, ni juridiquement, etc., etc. Ça veut dire que dans votre discours aussi, il faut dire que, évidemment, il y a la violence policière, mais il faut aussi nommer, pointer du doigt qui sont les responsables. Et en l'occurrence, les responsables sont les politiques, ce sont eux les ordonneurs, enfin ceux qui donnent les décisions. Si vous voulez, la préfecture de police, quand elle est créée à Paris, quand elle est créée par Napoléon, le décret qui est toujours celui qui est à l'œuvre, on va dire, c'est le préfet ne rend compte que au ministre. Donc vous avez un lien direct entre le politique et le policier. C'est-à-dire que le préfet de police de Paris ne rend pas des comptes à son supérieur qui serait le patron de la police, il rend des comptes au ministre de l'Intérieur qui lui-même rend des comptes au Premier ministre et au Président de la République. C'est en Occident, c'est unique. Pour des raisons simples. La France, pays de contestation, de manifestation, du 14 juillet, prise de la Bastille, elle sait faire, quoi. Elle sait faire les manifs, elle sait faire les contre-manifs, on va dire. Voilà, il y a quelque chose de quasi culturel. Ce qui fait que on a une mainmise du politique sur cette police-là, bien plus que, je veux dire que Macron, Castaner s'occupent assez peu de la police de proximité, assez peu, voire pas du tout, de la police scientifique, par exemple. Peut-être un peu plus de la brigade financière. Mais ce que je veux dire, c'est que qui donne tous les vendredis des débats, les ordres, qui annonce le nombre de policiers, les tactiques, c'est pas le chef de la police, c'est même pas le préfet de police, c'est Place Beauvau, c'est le ministre, Donc c'est politique.